L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine dans l'hebdo-parleur, 3 luttes, 3 endroits et 3 reportages qui donnent la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas ou trop peu. À Montmartre, l'installation d'un city-stade à la place de jeux d'enfants dans un parc divise les riverains. D'un côté, les usagers du stade tenant d'une mixité sociale et de l'autre, des parents et des habitants qui ne se sentent plus chez eux. Radio Parleur a suivi une journée de mobilisation pour la défense de ce terrain de foot. Pendant ce temps-là, à Vérone, dans le nord de l'Italie, des milliers de femmes sont descendues dans la rue pour exprimer leur refus des idées rétrogrades exprimées par le Congrès des familles. Une réunion de militants ultra-conservateurs, anti-avortement et défenseurs d'un modèle familial traditionnel. En fin de semaine, à Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, les Gilets jaunes, eux, se sont réunis pour la deuxième assemblée des assemblées, les 5, 6 et 7 avril, afin de réfléchir à la suite de leur mouvement. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes, locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Pour commencer, tout d'abord une lutte locale à travers la fermeture d'un terrain de football situé au Square Burke dans le 18e arrondissement de Paris. Pour celles et ceux qui l'utilisent et leur soutien, le conflit opposerait les riverains les plus aisés aux habitants les moins favorisés. Un terrain, deux visions et à la clé un mot qui cristallise les tensions, celui de la gentrification. Bonjour madame, est-ce que vous voulez signer la pétition pour sauver le City Park du Square Burke et permettre aux jeunes du quartier de continuer à jouer au foot? Merci beaucoup. Nelly. Donc vous habitez le 18e arrondissement, quartier, rue Véron, tout à côté, oui. Et le Square Burke est le square où nous venions avec les enfants quand ils étaient petits. Et également aux Abbesses, qui nous a été réquisitionné pour le tourisme. C'est le jardin qui a été volé à la jeunesse du quartier. Et on est en train d'empêcher les jeunes de jouer au ballon dans le Square Burke. Parce qu'en fait, le problème est arrivé quand les jeunes jouaient là dans l'entrée. Pour les empêcher de jouer au ballon, ils ont mis des bancs, ce qui les empêchait de jouer, de se passer le ballon. Mais quelqu'un de compatissant a dû penser qu'il faut leur mettre une cage à ballon, ce qu'ils ont fait. C'était très bien. Et finalement, les gens du quartier ne l'aiment pas, évidemment, parce que la jeunesse dans un jardin, c'est moins bien que les fleurs. Hein. Peut-être qu'il y a eu des abus de certains jeunes, mais on n'y est pour rien. Il y aurait une équipe qui serait passée par-dessus les grilles pour aller jouer la nuit et puis peut-être fumer du hache. Mais ça, le problème de sécurité n'a rien à voir avec l'aire de jeu de ballon. Il y a un problème de sécurité de quartier à régler et ça, c'est pas l'aire de jeu de ballon qui va régler ce problème. Qu'elle soit là ou pas là, les jeunes vont continuer d'aller dans les entrées d'immeubles s'ils y vont déjà. Et j'ai pu constater que depuis plus de 10 ans, les jeunes du quartier sont abandonnés au détriment du profit commercial. Les jeunes du quartier sont des consommateurs certes, mais ils ont besoin aussi d'être libres dans des jardins sans être obligés de payer à chaque fois. Et cette jeunesse de quartier a besoin de liberté et d'air de jeu qu'on leur prend de plus en plus. Donc moi, j'en ai rien à faire, j'ai 70 ans. Au contraire, à la limite, je pourrais m'asseoir sur un banc au milieu des fleurs en disant « Oh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Mais j'aime bien que les jeunes soient bien aussi, parce que c'est l'avenir. Hein, voilà. Au revoir. Merci Nelly. Voilà, mettre les flyers, donne les flyers, donne les flyers. Voilà, bonne continuation. Hein. Et puis beaucoup de signatures. Je m'appelle Antoine-Joseph Corbel, je suis un habitant du quartier. Depuis toujours, j'ai grandi ici, j'étais à l'école ici, j'étais au collège ici, toujours ici. On voulait tout le temps jouer au foot et on ne pouvait pas, donc on jouait dans la rue et on embêtait tout le monde. Donc c'était un gros problème, donc il y avait une très très forte demande en effet. Moi je pense que pour le quartier c'était très important, parce que ouais c'est ça en fait, tu te m'as rencontré des gens, tu passes une après-midi avec des petits que tu connaissais pas du tout, alors qu'ils habitent dans ton quartier, ça crée un truc, après tout le monde se connaît, et donc tu as une petite cohésion et moi je trouve ça assez important. Est-ce que toi tu as assisté à la réunion qui s'est tenue là récemment? Il y a une dame qui a pris la parole, une mère de famille, qui a tenu des propos, c'était très révélateur en fait. Elle a utilisé le terme « on n'est plus entre nous » et pour moi ça voulait tout dire quoi. On n'était plus, pour moi ça voulait dire il y a plus, on n'est plus entre nous, on n'est plus entre bourgeois, parents de famille et on l'a vraiment vécu comme ça quoi. C'était l'air de dire en fait on laisse un peu tout ce côté populaire de côté quoi. Et donc ça vraiment ça m'a vraiment choqué et en même temps ça m'a pas choqué parce que je le sentais venir depuis le début. C'était juste révélateur quoi au final.
suis arrivé ce matin, il y avait des petits, tu vois, j'aurais pu faire des... J'ai dit ouais, bah on fait attention, tu vois. Mais c'est à vous de le gérer pour parfois les laisser un peu plus jouer, vous arrêter. Je m'appelle Vikash Dorasso et je suis un habitant du 18e arrondissement. Tu peux m'expliquer là où on est et pourquoi? On est aux Abbesses, à Montmartre. On est juste en face du square Burke. Et il y a un city park qui est au fond, qui est formidable, sur lequel tous les gamins jouent tout le temps au foot. Le city park va être enlevé, va être supprimé, c'est a priori acté. Et les gamins sont tristes, nous aussi. Parce que c'est vraiment un endroit, le City Stade, là, c'est un endroit où tout le monde peut faire du sport, plein d'activités qui se partagent. Il faudrait trouver un moyen, en fait, pour que tout le monde soit content, sans enlever City Stade. Je pense que c'est possible, que tous les publics se réunissent, trouvent une solution. Parce que c'est trop dommage, il y a vraiment la vie de gamins, de gamines, qui est en jeu, quoi. Ils n'ont rien d'autre dans le quartier, ils sont obligés d'aller très loin. Puis c'est l'occasion aussi de relancer quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire le vivre ensemble, le lien social, la mixité sociale, dans un endroit comme Bure, comme Montmartre, comme les Abbesses, où il y a peu de choses, peu d'espace de sport pour la jeunesse. Ils se plaignent souvent que, je discute avec eux, ils me disent ouais mais nous on n'a pas les moyens d'aller faire les magasins, d'aller dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants, même dans les cinémas. Nous, le City Stade, l'intérêt c'est que c'est gratos, c'est libre d'accès et on peut faire plein de choses, aussi jouer au foot. Moi je viens d'un quartier difficile qui s'appelle Cocrioville, qui est perché sur les hauteurs du Havre. Le football, ça a été un vrai moyen pour moi d'éviter tous les dangers, de me construire, d'être avec les potes, d'être avec les copines, de me dépasser, de me surpasser, de retrouver confiance, d'être valorisé, et plein de choses qui m'ont permis d'exister aussi, de voyager ensuite parce que je suis sorti de ce quartier, et ça a aidé aussi beaucoup de mes amis, filles et garçons. Donc voilà, c'est un vrai moyen pour être ensemble. Il faut vraiment l'utiliser comme ça. Il ne faut pas enlever le City Park qu'on vient de mettre et qui marche, qui fonctionne, qui crée de la mixité, qui crée du lien social, qui crée du vivre ensemble. Il faut s'habituer au changement. Évidemment, c'est soudain, c'est comme ça. Ça prend un peu de temps. Il suffit juste d'y croire tous ensemble et ça peut marcher. De l'autre côté des Alpes, c'est la défense des droits des femmes qui a mobilisé les foules. Dans le nord de l'Italie, à Vérone, face à la vision ultra-conservatrice du Congrès mondial de la famille organisé par l'extrême droite italienne, le mouvement Non Una di Meno, pas une de moins, a réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de la ville. Une mobilisation d'une ampleur inédite chez nos voisins transalpins. Nous, on est là pour soutenir nos enfants. On vit un retour en arrière alors qu'on devrait avancer vers de nouveaux droits. C'est ça que je suis venue dire aujourd'hui. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Grazi et je viens de Milan. Oui, on est là à cause du congrès et tout le monde s'est organisé pour cette manifestation. En Italie, les homophobes sortent des recoins où ils s'étaient cachés. Maintenant, ils peuvent se montrer, puisque le gouvernement soutient leurs opinions. De nombreux événements tragiques se sont produits toute l'année dernière. Des agressions contre les personnes homosexuelles, et je pense bien plus qu'avant. Les choses se passaient bien, et maintenant on a un peu peur. Oui, c'est vrai, on est effrayés par tout ça. Pourquoi Amnesty International est présente ici aujourd'hui? La section italienne de Amnesty International a déclaré ce congrès comme un événement hostile aux droits humains. On est donc là pour rappeler que les droits humains doivent s'appliquer à tout le monde et que ce congrès et les sujets qu'il aborde sont discriminatoires. Certains membres du nouveau gouvernement proposent des lois qui doivent encore être discutées, mais qui visent à changer le statut légal de l'embryon humain. Ils ne veulent plus que la loi protège la vie à partir de la naissance de l'enfant. Ils souhaitent qu'elle s'applique dès sa conception.
Et vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde ? Oui, je suis peut-être optimiste, mais à mon avis, si sur des sujets comme l'immigration, on peut avoir le sentiment que l'opinion publique est moins sensible qu'il y a quelques années, je pense que sur la question des droits des citoyens et des libertés fondamentales, les gens sont bien plus mobilisés. Radio Parleur de toutes les luttes. Enfin, après Commercy, Saint-Nazaire, près de 250 délégations issues de toute la France et réunissant près de 800 personnes se sont retrouvées durant 3 jours en Bretagne afin de débattre du mouvement des Gilets jaunes. Leur objectif, enraciner le mouvement et proposer une autre manière d'inventer notre démocratie. Bonjour, comment vous vous appelez ? Manu. Manu, alors vous êtes un gilet jaune, vous venez d'où ? De Nantes, l'aéroport exactement. J'ai pour mission de effectivement tenir la barrière, qui est un des points d'accès à l'Assemblée des Assemblées. Où est-ce qu'on est ici ? Saint-Nazaire, la maison du peuple de Saint-Nazaire, où se passe la 2e Assemblée des Assemblées, qui rassemble tous les gilets jaunes de France par petites délégations. Pour des questions de sécurité, on s'est octroyé le boulevard qui passe devant la Maison du Peuple, avec le feu vert, on va dire, de la police ce matin. Donc c'est bien. C'est pour une fois que la sécurité va dans notre sens. C'est plutôt une bonne chose. Elle est où votre musique ? Ah, mais elle est là-bas. T'aurais pu mettre... Non, mais c'est la clé USB, elle défile. T'aurais pu mettre le Toulouse, là, le mec de Toulouse, quand même. Oh, c'est pas vrai, ça. Gilet jaune. Non, pas lui. Bonjour, comment vous vous appelez ? Monique, je m'appelle Monique. Alors, mon poste principal, c'est l'accueil. On recense les visiteurs, on leur donne un badge. Il y a plusieurs couleurs. Donc, les porte-paroles délégués ont un badge vert. Ceux qui sont observateurs ont un badge bleu. Donc en principe, c'est 2 délégués, 2 observateurs par comité. Puis donc la presse comme vous, c'est un badge rouge. Il y a le badge pour les bénévoles qui est jaune. Ça va de soi. Un badge rose pour ceux qui sont chercheurs. Et il y a le blanc pour les visiteurs. Combien de gens sont attendus ? Près de 700. Entre les observateurs et les délégués, donc près de 700 personnes. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement ? Oui, je pense que effectivement, mon Commercy, ça date déjà d'il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Il y avait déjà 75 comités, on était déjà environ 400. Donc on s'imaginait effectivement être le nombre qu'on est aujourd'hui et il a fallu qu'on en refuse. Alors, dernière fois que je le répète, je ne sais plus, c'est la peut-être 17e fois, on demande aux observateurs qui ont pris des sièges, s'il vous plaît, de les libérer pour les délégués. Merci, il y a beaucoup plus de monde que ce matin. Je suis avec Denis à la maison du peuple de Saint-Nazaire. Alors Denis, quel est ton rôle aujourd'hui, donc ce 2e jour d'Assemblée des Assemblées ? Je suis bénévole et à la sécurité depuis hier, donc voilà, et le but c'est de filtrer la presse en priorité, et après voilà, on laisse passer les délégués, les observateurs, et on répartit selon les ateliers. Alors tu es bénévole à la sécurité, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu le videur de la Maison du Peuple ? Non, il n'y a pas de videur, c'est juste réguler la circulation, que tout se passe bien, que les délégués et observateurs puissent travailler tranquillement, dans des bonnes conditions. Est-ce qu'une tenue correcte est exigée pour rentrer ? Oui, bien sûr, comme toi, le smoking, le nœud papillon, voilà, comme tu es habillé aujourd'hui, avec la casquette, quoi. Messieurs, dames, les groupes de travail ont commencé.
De la France à l'Italie, des gilets jaunes aux féministes en passant par le combat contre la gentrification à Paris. Un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes, des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne. Sans compter nos entretiens et nos émissions, tout ça c'est sur notre site radioparleur.net. Une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur, c'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements. L'actualité à ne pas manquer.